Salut à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Tout au clavier. Ça a été créé en 2017 et ça traite du séquenceur Reaper créé par la société Cocos. Alors avec Reaper, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut enregistrer des podcasts, faire de la musique, faire du design sonore, parce qu'en fait avec Reaper, on peut à la fois gérer l'audio et le MIDI. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est qu'on parte à peu près de zéro et qu'on crée un petit morceau. Donc je me mets dans la peau d'un utilisateur qui connaît la musique assistée par ordinateur mais qui arrive sur Reaper. Je pars du principe que 1. Vous avez correctement déclaré votre carte son dans Reaper avec toutes vos entrées et vos sorties. 2. Que si vous avez un clavier maître, c'est pareil à l'onglet MIDI dans les préférences, vous avez déclaré votre clavier. Et que 3. Ozara et SWS sont bien installés en plus de Reaper, évidemment. Une dernière chose avant de démarrer, Reaper c'est disponible sur toutes les grandes familles de systèmes d'exploitation, c'est-à-dire les Windows, les Mac, les Linux, bien qu'avec Orca ça ne fonctionne pas. Bon, je vais, moi qui utilise Windows, parler en termes de touches Windows, c'est-à-dire que je vais dire Alt et Control. Quand je vais dire Alt et Control, il faudra que les gens sur Mac fassent la translation. Control égale commande et Alt égale option. Si vous n'avez pas encore dépassé la phase de l'installation et de la configuration de Reaper, je vous invite à vous rendre dans la section Pas à pas pour débuter avec Reaper de toutauclavier.fr. Vous verrez que les 3 premiers épisodes sont consacrés à ce sujet. Bon allez, on est parti. Je vous préviens, on va faire l'impasse sur pas mal de concepts. En fait, l'idée là, c'est pas d'être exhaustif, sinon on y passerait 8 heures. Là, c'est juste de dire comment je peux démarrer, comment je peux comprendre le minimum de concepts via la pratique et que ce soit ludique, qu'on s'amuse. Après, évidemment, il va y avoir de la recherche autour. Reaper c'est extrêmement puissant, il y a beaucoup d'outils dedans, donc la courbe d'apprentissage peut être très longue, mais pour démarrer, il n'y a pas forcément besoin d'en connaître beaucoup. Voilà, pour les prérequis, on va pouvoir commencer maintenant à enregistrer. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est de lancer votre Reaper et vous allez atterrir dans un projet vierge. Si vous vous déplacez avec les flèches de haut et les flèches de bas, comme si vous vouliez passer d'une piste à l'autre, parce que c'est comme ça que ça marche, Reaper devrait vous dire « no track », ça veut dire pas de piste. Donc première chose, on passe entre les pistes tout simplement avec les flèches verticales, haut et bas, et on avancera ou reculera dans le temps avec gauche et droite. Enfin, on verra qu'il y a aussi page précédente, page suivante, contrôle page précédente, contrôle page suivante, selon de comment on se déplace sur la grille rythmique ou quoi. Mais il faut bien comprendre que horizontal, c'est le temps, vertical, ce sont les pistes. Alors en parlant de pistes, puisqu'on veut s'enregistrer, il va falloir en créer une. Pour ce faire, je vais tout simplement presser CTRL-T pour track, ce qui veut dire piste en français. Et là il me dit track name, ça signifie qu'il me demande un nom pour la piste. Si je veux lui en donner un, c'est maintenant qu'il faut que j'écrive, et sinon je peux juste faire entrer, la piste aura un numéro, mais elle n'aura pas de nom. Moi je vais quand même lui donner un nom. Je vais l'appeler guitare, voilà. Et là, si je remonte avec flèche de haut, j'ai donc ma piste guitare. Si je joue, puisque là j'ai la guitare qui est connectée à ma carte son, on n'entend pas, enfin on l'entend au travers du micro, mais on ne l'entend pas au travers de la carte son, de l'entrée sur laquelle elle est connectée. Pourquoi ? Simplement parce que la piste que je viens de créer, par défaut, elle se crée en mono sur l'input 1, donc sur l'entrée 1 de ma carte son. Le problème c'est que la guitare elle est sur l'entrée 5, donc il va falloir que j'aille sélectionner cette entrée 5. Comment je fais ça ? Je me mets sur la piste, en focus, donc avec les flèches. J'y étais déjà, mais je le refais. Et puis je fais menu contextuel pour afficher le premier menu contextuel, le menu contextuel par défaut. Et si vous êtes sur Mac, vous faites CTRL plus 1 au-dessus de la touche A. Et donc là, on va remonter jusqu'à entrée mono ou input mono. Voilà. Et je vais descendre, là vous voyez, je suis sur in1 qui est coché, je vais descendre jusqu'à in5. Voilà, et on y est quasiment. Alors, petite précision presque inutile, mais je le dis quand même, si votre guitare, elle était branchée sur l'entrée 2 de votre interface audio, il aurait fallu afficher le menu contextuel avec application, ou CTRL 1 sur le Mac, remonter jusqu'à entrée mono, et choisir l'entrée 2 au lieu de l'entrée 5 comme j'ai choisi. Si vous aviez un synthétiseur avec 2 jacks, pour entendre les 2 canaux simultanément, il n'aurait pas fallu choisir entrée mono, mais entrée stéréo, input stéréo, et puis choisir, admettons, 1, 2 ou 3, 4. Alors, j'ai dit, on y est quasiment. Pourquoi ce quasiment ? Parce que, s'il vous plaît, vous allez faire flèche de bas pour mettre en focus votre piste, qui s'appellerait guitare, on va dire, et puis faire F7 pour entendre armed,
et puis faire F8 pour entendre normal. F7, ça sert à armer votre piste. C'est une commande bascule qui passe de armer à désarmer. Et F8, ça sert à entendre le retour de votre piste au travers de votre casque ou vos enceintes. C'est ce qu'on appelle le monitoring. Pareil, là, c'est une commande bascule qui peut passer entre non pas 2 mais 3 états. Alors maintenant, voyons, si je gratte la guitare, on l'entend. Malgré tout, le son n'est pas très fort. Pour l'augmenter, je vais faire Alt plus flèche haut. 0.60, 0.65, 0.70. C'est en décibels et donc ça monte de 0.5 en 0.5. 0.60. Si je reste enfoncé, on peut aller... 7.20. Voilà, faites voir là. Ouais, c'est pas mal. Alors si on peut monter avec Alt plus haut, on peut évidemment baisser le volume de la piste avec Alt plus bas. On peut aussi, si on veut aller un peu plus vite, accéder à une petite boîte de dialogue qui, quand on est en focus sur la piste, ouvre les Track Parameters. Pour ce faire, je vais faire CTRL-P. Et là, je peux naviguer avec les flèches verticales entre les différents paramètres. Volume, temps, but, temps, volume. Je vais m'intéresser au volume en faisant simplement Tab pour accéder aux valeurs du volume. Value, potentiomètre plus 7.60. Et là, si je fais page suivante ou page précédente, ça va me permettre de me déplacer très rapidement dans l'intervalle. Donc page suivante, je descends le volume. Plus 7.20, plus 4, plus 3.5, moins 13.5 dB. Vous avez vu, ça va très vite. Et puis, à l'inverse, page précédente. Moins 10.1 dB. Plus 5.7, plus 8.90. Je me déplace très fortement dans ces paramètres. Donc cette boîte de dialogue, c'est tout à fait facultatif, mais c'est un moyen supplémentaire de pouvoir accéder rapidement à des modifications de volume. Il y a aussi la panoramique, et puis on en ressort avec échappe. Bon, on a pas mal glosé, maintenant je vous propose qu'on commence à enregistrer. Donc CTRL majuscule M si ça vous intéresse d'avoir un tempo sur lequel vous fixez avec un instrument. Si vous faites du podcast, vous pouvez vous en passer. Évidemment, CTRL majuscule M, c'est le raccourci bascule pour allumer et éteindre le métronome. Je fais quand même un petit détour pour dire que le tempo peut se régler de deux façons, ou bien par le tap tempo grâce à la touche H, donc vous allez taper la vitesse de votre tempo, par exemple, ou bien en faisant Alt plus Entrée pour aller dans les propriétés du projet, et là, pas très loin, en tabulant, vous allez trouver deux choses. D'abord, le nombre de battements par minute, c'est une zone d'édition tout à fait standard, donc vous pouvez la modifier. Et puis après, la signature rythmique, par défaut, c'est en 4-4, mais rien ne vous empêche de faire des choses un peu plus folles. On y va, on enregistre. Alors, il suffit d'appuyer sur la touche R comme record, c'est parti. On a enregistré notre partie de guitare. Comment on la réécoute ? Simplement avec espace. Et si vous faites espace une deuxième fois, ça fait stop. Ça veut dire que là, si je relance, je repars au même endroit. Si je veux faire pause, il faut que je fasse CTRL espace. Et je peux relancer donc avec espace ou CTRL espace. C'est comme on veut. Quand j'enregistre quelque chose, que ce soit de l'audio ou du MIDI, ça crée ce qu'on appelle un objet. Si vous avez enregistré 4 fois sur votre piste, vous aurez la plupart du temps 4 objets. Ces objets, c'est ça que vous allez pouvoir traiter quand vous allez vouloir retirer des passages, découper, réagencer. Ce sont sur les objets qu'on va travailler. Donc ne vous demandez pas comment on peut faire commencer une piste plus tard. Ce qu'il faut changer, c'est la position de votre objet sur la piste. Donc si le début de mon intervention instrumentale ou vocale démarre à 56 secondes sur la piste et que je veux plutôt que ça démarre à 52 secondes, il faut que je me rende sur l'objet, que cet objet je le coupe, donc en le mettant dans le presse-papier grâce à CTRL-X, que je revienne un petit peu en arrière dans le temps du projet, et que je le colle avec CTRL-V. On va faire des exercices pratiques, ne vous inquiétez pas, mais là, on va embellir notre guitare. Bon alors là on se rend compte quand on écoute la guitare que le son est un petit peu tristoun. Sur nos pistes on peut mettre ce qu'on appelle des FX. C'est en fait un nom un peu courant en musique assistée par ordinateur pour parler d'effets. Alors là ce que j'aimerais bien mettre c'est un ampli et une petite réverbération. Donc je vais aller chercher un ampli qui s'appelle Le Pouls, c'est gratuit, ça se trouve sur internet. Et puis je vais rajouter la réverbération algorithmique de Reaper qui s'appelle Reverbate, R-E-A-V-E-R-B-A-T-E. Sur ma piste, je vais faire F comme FX. Si j'ai déjà un effet dessus, ça va m'ouvrir la fenêtre de l'effet. Si je n'ai pas d'effet dessus, ça va m'ouvrir l'explorateur des effets.
Si j'ai déjà un effet dessus, pour ouvrir l'explorateur des effets, je peux faire A après avoir fait F. Là, en l'occurrence, ma piste est vide d'effets, donc je vais directement accéder à cet explorateur. C'est parti, je fais F, attention. Là, il dit filter. Par défaut, je suis dans une zone d'édition qui me permet de taper un nom. Et puis si je fais flèche de bas et que ça correspond à des choses qui sont existantes, je pourrais piocher grâce à ce filtre dans les effets dont le nom correspond à ce que j'ai écrit. Vous avez vu dans mon filtre, il y avait marqué REAV. Du coup, la flèche de bas, il me sort tout ce qui commence par REAV. Dans la catégorie, et attention, parce que je peux m'htaber une fois supplémentaire, donc reculer, dans la catégorie All Plugins, parce que les effets sont rangés dans des sortes de sous-dossiers qu'on va appeler des catégories ici. Et donc là, bon, je suis tout en haut, ça veut dire All Plugins qui prend toutes les catégories. Mais si je descends, DX, vous voyez qu'on a pas mal de catégories. Vous pouvez en rajouter pour classer si vous le souhaitez. On va pas trop s'attarder pour l'instant sur les catégories. On va revenir au filtre. Je vais taper le pouls. Flèche de bas. Je vais mettre celui-ci. On va voir s'il convient en termes de son. Je fais juste entrer dessus. Ok, ouais, ça m'a l'air mieux parce que avant, après. Et puis je vais mettre donc une reverb. Donc j'ai juste à faire A. Alors je retourne dans mon filtre, par défaut c'est là où je suis positionné. Je vais faire R-E-A-V-E-R comme tout à l'heure, flèche de bas. Et ouais, je vais prendre celle-ci. Très bien. Elle est un peu forte, je vais baisser son volume. Et pour ce faire, ou bien dans la fenêtre générique de l'effet, où on se trouve actuellement, on fait Tab ou VoiceOver droite pour passer en revue les différents paramètres, ou bien on fait échappe pour fermer cette fenêtre et on fait P pour accéder à une fenêtre simplifiée qui expose les paramètres de l'effet. Ça a un avantage en plus, cette fenêtre simplifiée, c'est que quand la fenêtre générique de l'effet n'est pas accessible au lecteur d'écran, souvent les paramètres dans cette fenêtre simplifiée sont quand même visibles. Donc franchement ça permet régulièrement de rattraper les accessibilités piteuses. Donc là on focus sur la piste, vous pouvez faire P comme paramètre pour ouvrir cette fenêtre. Et là il m'ouvre un menu contextuel parce que j'ai deux effets, donc il me dit, en gros il me demande est-ce que tu veux régler le pouls ou est-ce que tu veux régler Reverbate. Bah je veux régler Reverbate. Je vais juste baisser un peu le wet parce que le wet c'est le niveau de volume quoi. Vous voyez là elle est un peu forte quand même, elle est un peu longue mais je vais pas m'en préoccuper pour l'instant. 47%. De la même manière que tout à l'heure pour la fenêtre qui gérait le volume de la piste, on se déplace avec flèche de haut et flèche de bas entre les paramètres de l'effet et puis on tabule une fois pour rentrer dans la valeur. Donc là, 35%. voilà, 35% de volume, ouais c'est pas mal. Ok, et maintenant si on écoute ce qu'on a enregistré, on a embelli le son en rajoutant deux petits effets. Allez, on passe à la suite, on s'attaque au MIDI. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'accompagner cette guitare qu'on a enregistrée avec une batterie. Mais comme je ne dispose pas de batterie ici même, je vais m'en équiper grâce à la magie du MIDI. Donc là, je pourrais tout à fait refaire CTRL-T, écrire batterie, entrée, donc créer une piste qui s'appelle batterie, puis faire menu contextuel et remonter jusqu'à entrée MIDI. Et là, sélectionner la carte son de mon choix, ou alors toutes les entrées MIDI, tous les canaux, et faire entrer, puis ensuite faire F pour ajouter un instrument sur ma piste, et revenir dans l'explorateur des FX pour choisir mon instrument. Mais vous voyez, ça fait quand même pas mal de manipulation. Reaper propose un tout en un, une sorte de raccourci pour à la fois créer la piste, la diriger vers des entrées MIDI et ajouter l'instrument en même temps. Donc là, je vais supprimer cette piste. Je me mets en focus dessus avec les flèches et puis je fais supr tout simplement. Comment je fais pour ajouter à la fois mon instrument et mapper vers des entrées MIDI? Je vais faire Alt-I pour arriver dans la barre de menu à Insert ou à Insérer.
Je vais remonter 3 fois. Enregistré track virtual instrument. Virtual Instrument on New Track. Je fais entrer dessus, donc nouvel instrument virtuel sur nouvelle piste. Insert virtual instrument new track. Dialog filter. Liste déroulant réduit. Et vous voyez, là, je reviens dans mon explorateur avec le même filter que tout à l'heure, le même filtre. Donc je vais prendre un instrument, un lecteur de Soundfont, pour ceux qui connaissent. Il s'appelle Bass MIDI, je vous mettrai le lien dans l'article. C'est fait par Falcosoft. Liste VST. Bass MIDI Steve Falcosoft. FX track de. Je l'insère sur ma piste. Et là, je vais aller chercher une ressource parce que le lecteur n'est qu'un lecteur. Je vais donc chercher la source. Je veux une batterie. Bouton. 0 point plus bouton. Paragraphe bouton. Donc je tabule dans la fenêtre de l'effet 2 out bouton. 8 boutons. Case à cocher cocher Soundfont par oblique Bass MIDI setup bouton. jusqu'à Soundfont Bass MIDI. Si je fais espace pour cliquer le bouton, ça lance la lecture. Je vais faire Maj espace Enfoncé. Soundfont par oblique Bass MIDI setup. Édition. pour cliquer le bouton. Puis je vais tabuler encore une fois. Ici on s'en fiche un peu, c'est l'interface de Bass MIDI, c'est pas important. Fil bouton. Jusqu'à File, encore Maj espace. Enfoncé. Ouvrir dialogue non public. Affichage des dossiers. PNS. Là j'ai l'explorateur qui s'ouvre. Je choisis ma batterie, PNS, entrer dessus. Soundfont par oblique. Puis je Maj tab jusqu'à OK. Édition c'est le cancel bouton. Bouton. Voilà. Enfoncé. J'ai bien une batterie. Si vous n'avez pas de son, c'est peut-être que vous n'avez pas armé votre piste, vous n'avez peut-être pas non plus monitoré, donc armez-la avec F7, monitorez-la avec F8. Je sais plus si ça le fait par défaut, parce que moi j'ai des réglages qui le font par défaut. La question aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai bien allumé le clavier avant d'allumer Reaper? Si c'est pas le cas, il n'est pas détecté par Reaper, et du coup il faut redémarrer Reaper, ou bien il y a une petite action dans la liste d'actions qui peut vous sauver la mise. Je vous montre ça, vous pouvez faire F4, Action dialogue filter. et là vous avez un filtre dans lequel vous pouvez écrire, donc on va écrire reset, RESET, espace MIDI, et puis on va faire flash de bas. Liste. Description. Reset all MIDI control surface device. Je vais encore descendre. Description. Reset all MIDI device. Commande idée. Reset all MIDI device ou réinitialiser les périphériques MIDI. Vous faites ça, entrez dessus. Et là, votre clavier sera détecté s'il est correctement reconnu par votre système d'exploitation et qu'il est allumé. Donc voilà, cette liste d'actions, vous voyez, elle fonctionne aussi par mots-clés. Si votre Reaper est en français, tapez plutôt réinitialiser que reset. Et puis, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, si vous vous en servez souvent de cette action ou d'une autre, vous pouvez lui adjoindre un raccourci clavier. De la sorte, vous n'avez pas à rouvrir cette boîte de dialogue par laquelle on est passé. Il vous suffit la première fois d'adjoindre un raccourci, si ce n'est pas déjà fait, à l'action, et après, vous pouvez la convoquer de n'importe où. C'est ça qui fait la force de Reaper, mais on y reviendra, je referme la parenthèse. Donc là, j'ai une batterie. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu monter son volume. Je vais même passer, donc au lieu de Alt plus flèche O, par CTRL majuscule P, pour ouvrir les paramètres de la piste. Et puis dans volume. Je vais tabuler, puis je vais faire page précédente pour monter un peu en jouant en même temps. Ouais, c'est bien là. Ok. Et puis je vais enregistrer. Si vous vous demandez comment on se déplace dans le projet, parce que ça se trouve on n'est pas au bon endroit là, eh bien on se déplace d'une mesure à l'autre avec page précédente et page suivante. Barre 2, barre 3. On se déplace d'un battement, donc dans les mesures, avec CTRL page précédente et CTRL page suivante. Bit 2, bit 3. Et on utilise le scrub avec flèche de gauche ou flèche de droite. 55%. 56%. Qui dépend du niveau de zoom. On dézoome avec Pavnom-. 248 207 360 Et puis vous pouvez rezoomer avec Pavnom+. 100 000, 120 000, 140, 160, 207 000. Bon, pour bien caler mon enregistrement de batterie, je vais revenir au début de mon objet audio, donc de ma guitare. Je suis sur la piste guitare et je fais CTRL flèche gauche. Donc je me replace sur ma piste batterie. Ah non, elle s'appelle Bass MIDI. Je vais la renommer avec F2. Puis je vais faire batterie. Voilà. Donc je fais R quand je suis prêt, ou bien je fais R dès le début. Je vais faire R dès le début, je jouerai que quand j'aurai envie. Ok. Donc là, comment je suis revenu directement au début de ce que j'ai joué, et j'ai fait CTRL flash gauche pour me mettre au début de mon objet. J'arrête l'enregistrement en refaisant R.
Donc c'est une commande bascule, c'est pareil, hein, ça rec et puis ça stop. Bah ça me paraît pas mal. Maintenant je vous propose qu'on regarde comment fonctionne l'édition MIDI. Alors comment on peut retravailler ce qu'on a joué en MIDI ? Tout simplement, on va mettre en focus notre objet. Si je fais CTRL flash gauche sur ma piste 2 qui s'appelle batterie, ça met en focus l'objet. De là, je peux faire CTRL ALT E pour ouvrir l'éditeur MIDI. Là, je vais pouvoir me déplacer dans la ligne temporelle avec les flèches de gauche et de droite. Ça va avancer d'accord en accord. Si c'est une note seule, bah, ce sera une note seule. Si c'était un accord, on pourrait passer cet accord en revue avec les flèches de haut et bas. Donc vous voyez, je passe en revue les différentes notes avec flèche de gauche et flèche de droite. Ce que j'aimerais bien faire, c'est quantifier, c'est-à-dire mettre tout bien droit sur les temps, parce qu'on voit que c'est pas toujours terrible. Je vais sélectionner toutes mes notes avec CTRL plus A parce que je veux toutes les affecter. Il me dit 39 notes selected et là je vais faire Q. Donc là je rentre dans la fenêtre de quantification. On est sur Use Grid, on va descendre sur Manuel. Dans ce mode, contrairement au mode par défaut Use Grid, je vais pouvoir changer le découpage de la grille rythmique au sein de cette fenêtre pour faire une pré-écoute avant de quantifier et déterminer si finalement cette quantification je peux l'appliquer en faisant entrer ou s'il faut encore que je change la finesse de quantification. Et là, là j'ai un bar oblique 2 et après straight ça veut dire que c'est droit. Donc je vais passer par exemple, je sais que 1 bar oblique 2 ça va faire n'importe quoi, c'est trop peu élevé comme valeur. 1 bar oblique 4, 1 bar oblique 8. Je vais mettre en 1 bar oblique 8 pour écouter ce que ça fait. C'est pas tout à fait ce que je veux. On peut essayer de voir avec une quantification en 1.16, toujours straight, toujours droit. Liste déroulante réduite. Édition sélectionnée 1 bar oblique 8, 1 bar oblique 16 sélectionné. Liste déroulante. Ouais. Donc vous avez vu, c'est pas mal cette fenêtre. Ça permet d'écouter, de voir ce que donne la quantification. Si on est sûr de soi, ce qu'on peut faire... Là, j'ai fermé avec échappe cette fameuse fenêtre de quantification. Je peux sélectionner toutes mes notes. Régler ma grille, par exemple, 1 bar oblique 16, c'est CTRL majuscule 6. Et là, je peux faire ensuite CTRL majuscule Q pour pas avoir de dialogue intermédiaire. Très bien, on a quantifié notre batterie à peu près comme on voulait, c'est-à-dire qu'on a fait correspondre les coups en fonction d'un découpage temporel. Au-delà de ça, on pourrait vouloir travailler sur l'énergie, sur la vélocité, sur comment on fait des breaks, on copie, on coupe, on colle des notes. Mais je vous ai dit que pour intervenir sur notre objet, il fallait le mettre en focus avec CTRL flèche gauche ou CTRL flèche droite pour passer au suivant. Le truc, c'est que ça revient aux bornes de l'objet. Donc ça revient au début de l'objet de faire CTRL flèche gauche, CTRL flèche droite. Et exemple, si on veut travailler sur le break de tom final, c'est quand même vachement dommage de revenir au début sur le tout premier kick parce qu'il y a 2 mesures d'écart entre le tom et ce fameux kick de départ. Heureusement, on peut rester à l'endroit sur lequel on se trouve, mettre en focus notre piste, là en l'occurrence batterie, et faire majuscule A, donc concrètement sur notre morceau. Sachant que je vais éditer les toms, c'est dommage sur ma batterie de me retrouver là avec CTRL flèche gauche. Donc ici je peux faire pause, puis Maja, je refais CTRL ALT E pour rentrer dans mon éditeur MIDI et j'ai accès aux notes à partir de là où je suis rentré. Je vais prendre une de ces notes là, je vais la copier avec CTRL C et je vais avancer dans la grille avec ALT majuscule. Qu'est-ce que ça me permet? Alt majuscule et les flèches gauche ou droite, ça me permet de me décaler selon le découpage de la grille et je vais directement sur une ligne de la grille. Et puis là, donc j'ai fait CTRL C sur ma note, je vais faire CTRL V ici.
Boom. Bit 2. Pour voir ce que ça donne, on réécoute. C'est pas mal, c'est peut-être un peu superflu comme roulement, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut manipuler les notes grâce au copier-coller, CTRL-V, CTRL-C, enfin c'est tout à fait classique. Et surtout, donc, ce déplacement sur la grille rythmique, c'est vraiment très bien pour pouvoir recaler des trucs. Je vais rajouter un kick. Un item selected. Maj A, CTRL-ALT-E. Midi tape. Barre 4 bit 2. Je prends un kick ici. Hop, CTRL-C. Bit 1. Barre 3 bit 4. J'avance avec la grille, je le colle. Barre. Et voilà. Un seul project. Record 6.09 par oblique 64. Registreur. La manipulation du copier-coller, c'est toujours comme ça. Qu'on soit dans l'éditeur MIDI pour des notes, ou bien qu'on soit sur nos pistes et qu'on manipule les objets. Seconde piste de guitare, parce que à propos des pistes, j'ai quelque chose à vous dire, ça risque de vous troubler, méfiez-vous. Pour faire ça, on pourrait faire CTRL-T, lui donner un nom, faire le routing comme on avait fait sur la première piste, mais on peut aussi se contenter de dupliquer la piste, et du coup ça va garder tous les réglages, et on supprimera juste le contenu de la piste. Alors, je me mets en focus sur ma piste, et puis je fais D comme dupliquer. Et là, juste en dessous ma piste 1, qui s'appelle guitare, on a guitare en numéro 2. Je vais supprimer tout le contenu avec CTRL-ALT-A, tout le contenu de la piste, puis touche Supr. Donc là, il n'y avait qu'un seul objet, c'était un peu inutile de faire CTRL-ALT-A, mais si vous aviez 12 objets, ça aurait tout supprimé d'un coup. Ensuite, je vais la renommer. Je vais l'appeler guitare lead. Donc pour la renommer, c'est F2. Et là, je suis prêt... Je suis prêt à enregistrer. On y va ? Ok, je la repose. Ce que je veux vous montrer, c'est que là, cette piste, comme la première, on est sur input mono, entrée mono et l'entrée 5. Et ben whatever, comme on dit, c'est pas parce que la piste est connectée à une entrée mono que la sortie est mono. D'ailleurs, c'est pas parce que la piste est connectée à une entrée MIDI qu'elle ne peut pas diffuser de l'audio. En fait, la piste est un bus et après on peut mettre dessus ce qu'on veut. La seule chose, c'est que c'est l'item qui décide ce qu'il est. Donc le signal source qui sera diffusé au travers de la piste qu'on pourrait aussi, bon, on va pas trop embrouiller les choses, mais aussi qu'on pourrait appeler bus. Là, donc cette piste qui est connectée à une entrée mono, je peux tout à fait lui faire diffuser un signal stéréo. Je vais vous montrer grâce à l'objet là qu'on vient d'enregistrer. Je vais le prendre. Je vais le copier, je vais le décaler un petit peu, je vais avancer avec le scrub, donc flèche droite un petit peu, 1%, 2%, 3%. Et je vais le copier à cet endroit. J'ai donc deux objets qui vont jouer à peu près en même temps sur la piste. 2, 1, 0. Ces objets, si je décide de les mettre un petit peu à gauche et un petit peu à droite, vous allez voir qu'on va avoir un son de stéréophonie plutôt large selon la panoramique que je vais décider. Je me mets sur l'objet 1, 2, 1, 0, 2. CTRL flèche gauche, je fais CTRL majuscule P pour ouvrir. Tout à l'heure, je modifiais le volume de la piste, mais là, CTRL majuscule P sur un objet, eh bien ça va ouvrir les paramètres non plus de la piste, mais de l'objet. Et donc là, il dit plus track parameter, il dit item parameter. Take volume, take pan. Et donc je vais mettre la panoramique, la take pan. Value, 10%, 20%, 30%, 40%. Donc avec page précédente, je me déplace un peu vite. 50%, 60%. 60% R, voilà. Donc 60% right, 60% à droite. Un seul project, 2, 0. Et le 2, je vais faire pareil, CTRL majuscule P, je me suis décalé avec CTRL flèche droite. Ensuite, je fais CTRL majuscule P. Item paramètre dialogue, paramètre take volume, take pan. Je descends avec les flèches et là, je vais, Value, 10%, 20%, 30 ou 40. avec page suivante, 50. aller vers la gauche. 60, 70%. Je sais plus, j'étais à 80% tout à l'heure. Un seul projet. Ouais. 1, 0. Et maintenant, si on écoute, ça crée une sorte de déphasage
et une belle stéréo. Alors maintenant je suis content parce que grâce à mes deux objets j'ai une belle stéréo. Par contre sur le jeu de la guitare j'ai une erreur de note. Et si je la corrige, cette erreur de note, il va falloir que je la corrige 2 fois, donc ça va peut-être être un peu fastidieux quoi. Ce que je me dis, c'est que je pourrais fusionner ces deux objets pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Comment on fait ? Eh bien, on les sélectionne. Donc, je me mets par exemple sur le premier des deux et je vais vers la droite. Donc, je fais CTRL flèche de droite, mais j'y ajoute majuscule pour le sélectionner. Si j'étais sur le deuxième, je reculerais sur le premier, je ferais CTRL majuscule flèche de gauche. Donc, on y va. CTRL maj plus flèche droite. 2, 0, 2, guitare 8, 200 507 623, pour selected 3%. Et maintenant qu'ils sont sélectionnés, j'ai plus qu'à faire CTRL U pour appliquer l'action glue, c'est-à-dire que ça a pour effet de les réunir tous les deux en un seul objet. CTRL U. Un seul project, Reaper 1, 1. Et maintenant, j'ai plus qu'un seul objet. Donc, maintenant, je vais essayer de corriger cette note. Comment je vais faire ? Eh ben, je vais couper avant la note fausse et après la note fausse pour isoler cette note en un objet unique. Et je vais le remonter d'un demi-ton. 57 pouces. Je recule avec le scrub, flèche gauche. Là, on est pas mal. Je fais S Un item à terre. pour splitter avant la note, voilà. Et attention, CTRL espace au bon endroit. Ah, donc là, je mords encore un peu sur la fin de la note. J'avance avec flèche droite. 88 pouces. 4. 4. Voilà, et là, je fais S. Un item à terre. 3, 2, 0. Et maintenant, je peux bouger la hauteur harmonique avec majuscule plus 0 pour monter d'un demi-ton. Voilà. Sol. Un sol. Je peux même un peu la monter d'un centième de ton par un centième de ton avec majuscule plus 8 ou majuscule plus 7 pour redescendre. J'ai donné pour monter d'un demi-ton, c'est majuscule plus 0, mais on peut redescendre d'un demi-ton avec majuscule plus 9. Après, on peut regluer nos 3 objets sur la piste. 1, 2, guitare 8, 3 items. CTRL Alta pour tout sélectionner d'un coup. 3 items selected. CTRL U. Un seul project. Et on est tranquille. Allez, on passe à la suite. Bon alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on refasse un peu de manipulation MIDI. Pour ce faire, on va enregistrer une basse. C'est parti. Donc il y a plusieurs types d'erreurs sur cette basse, de vélocité, de hauteur tonale, de placement, donc on va les corriger. On va commencer par sélectionner notre objet avec Maj A et ouvrir l'éditeur MIDI avec CTRL Alt E. Cette note par exemple là, 29%. elle est trop basse. Donc je vais accroître sa vélocité assez drastiquement de plus 10 en faisant Alt plus Pavnom 9. Et si je voulais descendre de moins 10, je pourrais faire Alt plus Pavnom 7. Si on veut aller de 1 en 1, il suffit juste de faire Pavnom 9 pour augmenter de 1. Ou Pavnom 7 pour descendre de 1. J'en profite pour vous dire que ces instruments-là sont tous gratuits. La batterie que j'utilise et cette basse font partie d'un site qui s'appelle Soundfont 4U, Soundfont for You. Comme pour Falcosoft et son basse MIDI, je vous mettrai le lien dans l'article du podcast. 96%. Et là, sur cette note, on voit qu'il y a un problème de tonalité. A priori, elle est un ton trop bas. Alors, comment on fait pour gérer la tonalité des notes MIDI ? Avec Pavnom 8, on remonte demi-ton par demi-ton. Pavnom 2, on descend demi-ton par demi-ton. Et si on rajoute Alt, eh bien, on passe par octave. Donc, Alt Pavnom 8, octave du dessus. Alt Pavnom 2, octave du dessous. D4, D3, D2, Pavnom 8 tout court. D sharp 2, E2, F2, F sharp G2, G sharp A2, A sharp D2, A sharp A2, G sharp G2, F sharp F2, E2. Voilà. On peut quantifier cette basse. Un basse. Là, je suis dessus, je suis même pas dans l'éditeur MIDI. Je vais me mettre en 1.16, je pense que ça suffit. Un basse. Et puis je vais faire CTRL majuscule Q.
Il me reste un dernier scénario à vous montrer parce qu'on a enregistré de l'audio, on a enregistré du MIDI, mais peut-être qu'on pourrait aussi vouloir importer un fichier de l'extérieur. Je me suis enregistré grâce à mon téléphone en train de chanter, vous allez voir, c'est magnifique. Ça va nous permettre un peu de voir d'abord comment on importe un fichier de l'extérieur, et puis en plus de varier les plaisirs en revenant à l'audio et refaire un petit peu d'édition. Ça va me permettre de vous remontrer quelques petites choses. On va aller chercher ce fichier, ou bien via la barre de menu, on fait Media File, et là c'est l'explorateur de votre OS qui va s'ouvrir. Donc là je suis dans le dernier endroit que j'ai visité avec Reaper via ce moyen. Ok, pourquoi pas. Mais moi ce que j'aime encore mieux, c'est l'explorateur de fichiers intégré à Reaper qu'on peut ouvrir avec CTRL-ALT-X. Alors ça se peut que vous ayez un petit problème de focus au début. Essayez de faire CTRL plus flèche haut pour essayer de le mettre en focus. Et puis après un petit clic gauche dessus quand vous avez trouvé Media Explorer pour l'afficher. Les fois suivantes, CTRL-ALT-X et CTRL-ALT-X, qui est une commande bascule pour ouvrir et fermer, vous permettra sans problème de focus d'aller dans cet explorateur. Donc si je l'ouvre là, je suis dans mon dossier qui m'a permis de récupérer l'enregistrement du téléphone, et j'aime bien cet explorateur parce que si je fais un coup de flèche droite, en fait ça me permet de préécouter mon fichier. Alors là je crois que vous n'allez pas l'entendre, mais moi je l'entends. Et donc en fait ça me permet de passer très vite en revue au-delà du nom. Oui c'est ça, non c'est pas ça. Bon là en l'occurrence c'est ça, vous l'avez pas entendu, mais je vais faire entrer dessus pour l'importer sur une piste. Et puis je vais refermer l'explorateur avec Alt CTRL X, CTRL Alt X. Ah oui alors mince, là ça va être l'occasion de vous montrer qu'il n'y a pas de question de genre de piste, il n'y a que des objets qui ont des types. Vous voyez, donc ma basse. On entend aussi le fichier audio que j'ai importé. Alors, je vais créer une piste avec CTRL-T et je vais aller revenir avec flèche haut sur ma piste basse. Récupérer mon fichier DV 2020 là, hop, je le coupe. Avec CTRL-X, je descends sur ma piste. Chant avec flèche de bas. Je reviens un peu en arrière. Et là je colle, je sais que ça devrait démarrer à peu près à cet endroit. Résultat là il est en avance. Donc je vais le repousser avec Pavnom 6. Encore un peu. Donc là, ce que je viens de faire avec mon objet chant, qui est cet objet ni plus ni moins que le fichier que j'ai enregistré avec mon téléphone, c'est que comme j'étais pas positionné sur la bonne piste quand je l'ai ajouté, il s'est mis sur la piste basse, parce que j'étais positionné sur la piste basse, donc je l'ai mis en focus, cet objet, je l'ai coupé, j'ai créé une nouvelle piste, et je l'ai collé. Ensuite, je l'ai recalé dans le temps, parce qu'il était un peu en arrière, ou en avance, enfin je sais plus trop, grâce à Pavnom 4 et Pavnom 6. J'aurais tout à fait pu faire CTRL X, me déplacer et faire CTRL V, mais du coup ça m'aurait fait 3 manipulations, alors que là Pavnom 4 et Pavnom 6 pour le pousser vers la droite, Pavnom 4 pour le tirer vers la gauche, c'est simple quoi, ça va vite, il n'y a pas besoin de faire 3 manipulations successives. Ok, revenons-en à ce chant affreux. Là le jeu ça va être de prendre la première partie, vous avez vu elle est plus forte en termes de volume, et la baisser pour qu'elle soit à peu près au même niveau que la deuxième partie. Donc je vais aller jusqu'à la deuxième partie, splitter mon objet et baisser le volume du premier des deux objets. Voilà, on va couper là. Avec S, CTRL flèche gauche. Et là, il y a un raccourci. Alors, ou bien je refais CTRL mâche P. Vous vous souvenez quand on a panné tout à l'heure les guitares, on les a mis plus ou moins à gauche ou à droite. Bah, il y a aussi Take et Item Volume. Là, si je baisse... Bon, bah, je peux... On n'entend plus rien, quoi. Sinon, on peut s'abstenir de passer par la boîte de dialogue et on peut juste aussi faire... Quand on est en focus sur l'objet, majuscule plus page suivante.
et ça baisse de 1 dB en 1 dB. Et voilà. Alors maintenant, on pourrait se dire, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, histoire de rendre le truc un tout petit peu moins moche, on va mettre un petit chorus et puis une reverb. Comment je fais sur ma piste? Bah, je fais F pour FX. Il n'y a pas d'FX, donc là c'est l'explorateur qui s'ouvre. Et je vais aller chercher dans All Plugins, je remonte, j'ai fait 2 fois Mashtab, j'étais donc sur les catégories. Je vais aller quelque chose chercher comme chorus, je tape, flèche de bas. Et ouais, je vais prendre celui-ci, le JS Ossifier Chorus. Parce que autant Reaper vient dépourvu d'instruments, mais en termes d'effets, il y a de quoi faire. Et puis, je vais rajouter une reverb pour que ça rende les choses un peu plus tolérantes. Voilà. Pareil, je vais diminuer un peu son intensité comme tout à l'heure. Donc je fais P sur ma piste. Je choisis Reverbate et je descends sur le paramètre wet tout en bas. Voilà. Alors je vais vous montrer une chose encore sur l'édition, c'est le Ripple. Grosso modo, le Ripple, c'est le mode de déplacement qui se produit quand vous supprimez quelque chose. Par défaut, quand il est sur Off, si vous supprimez une partie B entre la partie A et C, les parties A et C restent où elles sont, et il y a un trou à la place de la partie B. Si vous êtes sur Pair Track, dans Ripple Pair Track, les parties A et C viennent se coller, ou plus exactement, la partie C vient se mettre à la place de la partie B qui a été supprimée. En All Track, ça contraint toutes les pistes à suivre le même mouvement que les items de la partie... que les items là du chant en l'occurrence. Donc concrètement, si je supprime ce haha, je l'entoure avec S. Donc là si je le supprime, je suis en Ripple Off. Bon, bah il se passe rien. Ok, je le rétablis avec CTRL Z. Bah il se passe rien à part qu'il est supprimé quoi. Maintenant je me mets en Ripple Pair Track avec Alt P. Je le supprime. Vous voyez que la partie C est venue se coller à la partie A. Et donc évidemment ça décale tout le champ. Maintenant, en Ripple All Track, vous allez voir que ça va contraindre tout le projet à suivre la même chose que le chant. Et voilà. Donc ça raccourcit aussi l'instrumental, ce qui n'est pas souhaité, mais parfois si, selon le montage de votre podcast ou quoi. Avant de nous quitter, il faut que je vous parle d'un truc hyper important. Ça s'ouvre avec F4, il s'agit bien évidemment de la liste d'actions. Dans Reaper, à chaque fois que vous exécutez une commande, elle est listée dans cette liste d'actions. Si je fais espace, qui correspond à play stop, vous pouvez la retrouver dans le filtre de la liste d'actions en tapant play stop. Tout est référencé dans cette liste d'actions. À ces actions, vous pouvez rajouter des raccourcis clavier pour pouvoir les appeler de n'importe où, comme espace pour play stop. C'est une évidence, mais c'est modulaire et donc il faut le savoir. Si un raccourci clavier ne vous voit pas, vous pouvez le changer. Si vous voulez cumuler plusieurs actions dans une seule action et lui mettre un raccourci clavier, vous pouvez le faire pour exécuter des tâches un peu plus complexes. Si vous savez écrire des scripts en JSONic, le langage propriétaire de Reaper, ou en Lua, qui est un langage de script très répandu, vous pouvez étendre les actions de Reaper en lui en rajoutant. Bref, tout ça, ça profite à tout le monde et aussi à l'accessibilité. Là, je vais faire plus simple, je vais juste vous montrer comment attribuer un raccourci clavier à une action qui n'est pas mappée par défaut. Elle sert à écouter un objet qui se trouve sous votre curseur. Parfois, c'est pas mal pour savoir qui est quoi quand vous avez plusieurs objets qui se chevauchent sur une piste. Alors comment on fait? On va ouvrir la liste d'actions avec F4. Et là, on va taper item preview PREVIEW espace THROUGH flou
Flèche de bas. Voilà, je vous conseille d'aller au dernier objet de la liste. Et donc là, si vous tabulez sur cet objet, Preview Selected Media Item Through Track Toggle, là, en tabulant 2 fois, vous pouvez lui ajouter un raccourci clavier. Vous l'entrez et vous faites entrer ensuite. Et votre action est attribuée à votre raccourci clavier. Pour finir sur la liste d'actions, si à un moment vous êtes un peu perdu parmi toutes vos touches de raccourci, vous pouvez faire F12 et presser ces fameuses touches pour savoir ce qui se cache derrière comme action. C'est un peu une sorte de mode d'entraînement dans lequel, au lieu d'exécuter les actions, seul leur nom est donné. Puis après, quand vous avez retrouvé, vous pouvez en ressortir avec F12 une deuxième fois. Comment on fait pour rendre notre projet ? Parce que, ok, si vous faites CTRL-S, vous sauvegardez votre projet pour que Reaper puisse le retrouver la prochaine fois. Maintenant, si vous voulez le donner à quelqu'un, vous n'allez pas lui filer un projet RPP, c'est l'extension du projet Reaper. Non. Il va être un peu embêté avec tout ça. Vous allez plutôt lui donner un fichier MP3 ou un fichier Wave. Bon, eh bien, il suffit de faire Alt-CTRL-R, ou dans fichier, vous descendez jusqu'à rendu ou render. Et là, source. C'est qu'est-ce que ça exporte. Vous avez le master, donc tout ce qui sort, la sommation de vos pistes par le master. Stem, donc là, c'est les pistes sélectionnées. Si vous ne voulez que les, les 2 violons et la batterie, vous pourriez n'envoyer que celle-ci. Ensuite, dans Bound, c'est le temps. De où à où on fait ce rendu. Donc on peut faire tout le projet ou alors time selection. Pour faire une time selection, c'est pas compliqué, donc c'est une sélection temporelle qui va ouvrir et fermer. Ça sert pour beaucoup de choses. Eh bien, vous pouvez faire parenthèse droite pour ouvrir, vous avancez jusqu'à l'endroit où vous voulez la refermer, vous faites circonflexe. Et là, vous vous mettez sur time selection. Et vous n'exporterez que ce qui est dans la sélection temporelle. Si vous démarrez par exemple pas tout à fait au début du projet, plutôt que d'envoyer un vide avant le début de votre chanson, ça vous permet quand même d'être plus clean, quoi. Ici, vous avez un bouton preset. Ça veut dire que si vous avez fait un réglage qui vous paraît très bien, vous pouvez le sauvegarder. Comme ça, vous n'avez pas besoin de refaire en permanence les réglages. Et puis, je vous montre pas tout, mais je vous montre. Voilà. À format, il y a Wave, mais vous avez aussi MP3, Ogvorby, enfin en fait tout ce que vous voulez, c'est à vous de choisir le format de sortie de votre fichier. Ensuite vous faites entrer et puis c'est parti. Voilà, c'est ici que s'achève notre visite un peu succincte de Reaper. J'espère que grâce à cette petite introduction, vous avez pu de votre côté, en suivant les différentes étapes, vous aussi créer votre morceau. Si vous voulez en découvrir plus sur Reaper, c'est sans risque parce que ça existe sur tous les systèmes d'exploitation. Ça peut fonctionner en version portable. C'est extrêmement bon marché en termes de prix et surtout c'est redoutable en termes de rapidité et de puissance. Avec un lecteur d'écran, je vous défie d'en faire autant et aussi rapidement que moi en utilisant par exemple Logic. Cela dit, n'y voyez aucun prosélytisme de ma part. Chaque dos a ses forces et ses faiblesses. Sur ce, je vous laisse en compagnie de ce fabuleux morceau qu'on a créé ensemble. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à parcourir tout au clavier. Il y a plein de ressources, à me suivre sur @tout au clavier, le réseau social c'est Twitter. Passez du bon temps et à bientôt.